Les gars, pousse. Est-ce que Bleach est overhypé ou pas? Non, vraiment, je pose la question. Est-ce que Bleach est overhypé ou pas? C'est vrai qu'en ce moment, je viens d'apprendre que Chainsaw Man c'était overhypé. Du coup, je me suis dit, mais attendez, mais moi je comprends pas. Genre, on est à l'épisode 4 de Chainsaw Man et je viens de me cracher dessus, les gars, putain, c'était un volcan. On est à l'épisode 4 de Chainsaw Man et j'adore. Franchement, enfin, pour le moment, pour moi, c'est juste cool. C'est un peu trop tôt pour dire c'est overhypé. Je comprends pas. En fait, je comprends pas comment on peut dire c'est overhypé ou pas un anime. En fait, vu que c'est chacun nos goûts. C'est comme si là, j'arrive, les gars, je vous dis, les pruneaux, c'est overhypé. Parce que j'aime pas les pruneaux. Donc, il y en a, ils vont me dire, bah, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'adore les pruneaux. Non, mais Bleach, là, c'est une parfaite. Franchement, l'épisode 5, c'est trop d'émotions. L'épisode 5, c'était une tuerie. J'adore cette nouvelle saison de Bleach. Enfin, l'arc final en l'occurrence. Donc, on va en parler. Je vais pas lancer le générique, on va direct parler de la review. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo si elle vous plaît en fin de review et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc, l'épisode de Bleach, j'ai trop la patate. J'ai trop la patate parce que cet épisode, il est juste énorme. Mais en termes d'émotion, mais j'ai trop kiffé. Franchement, en termes d'émotion, c'était juste sublime. On commence normal. On avait repris à la fin de l'épisode 4 Ichigo qui était bloqué dans le Garganta. Il était bloqué dans le tunnel entre le Weko Mundo et la Soul Society. Bon, moi je pensais qu'il allait s'en sortir en fait plutôt facilement. En l'occurrence, dans cet épisode, il est toujours bloqué. Donc à la fin, je sais pas ce qui se passe là, mais il est toujours bloqué jusqu'à présent. Il a pas réussi, même avec un Getsuga Tensho. Ce qui est juste intéressant, ce que je trouve sublime, c'est dans la réalisation. Honnêtement, jusqu'à présent, on a toujours eu des animes super intéressants, mais moi je trouve que ce qui manque depuis, je vais appeler ça la génération un petit peu l'âge d'or des animes, mais vous savez, il y a une période, moi je regarde des animes depuis depuis que je suis tout petit, si tu veux, les années 95, 96, Club Dorothée, ce que tu veux. Il y a eu une période quand même où les animes c'était juste sublime, où on n'allait pas trop faire attention à l'animation, mais à l'histoire, au scénario. Et ce que je retrouve là dans Bleach, et c'est ce que j'adore, c'est que on est dans une guerre. Donc dans une guerre, il se passe quoi? Le passage, et ça m'a surpris, mais le passage où Ichigo, il entend en fait Rukia, je reprends depuis le début, mais Akon, pas le chanteur qui chante, le rappeur qui chante Smack That, nanana. Ok, j'arrête. Pas lui, mais je veux dire Akon, le mec qui fait partie du développement de la recherche. Il y a même le capitaine qui était en mode ah putain, il prend les devants. Il a appelé Kurosaki Ichigo, il a demandé de l'aide dans l'épisode 4. Ce qui fait que, j'ai encore craché une fois, ce qui fait que dans cet épisode, il y a un mec je sais pas c'est qui, celui avec les cheveux longs là, qui prévient tous les capitaines pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ichigo, il revient au village, pas comme Sasuke, mais il arrive, il vient nous aider et son Bankai, il peut pas être volé. Mais ce qui était juste sublime à ce moment-là, je trouve, déjà, c'est les émotions qu'on retrouve dans tous les capitaines. On a un arc, je sais pas, franchement, dites-moi dans les commentaires s'il y en a un qui se rappelle, il y a combien de chapitres, ou d'arcs plutôt, entre le moment où on s'arrêtait à l'anime et là. Parce que, honnêtement, il y en a pas un, c'est ça, je me dis qu'il y en a plusieurs. Donc, ce qui se passe, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on a quitté l'anime Bleach, en tout cas pour moi, qui est plus anime only par rapport à d'autres qui matent les mangas, etc. Mais moi, j'ai quitté Bleach en me disant qu'il y avait une relation entre les capitaines et Ichigo qui était existante au moment où il l'aide à retrouver ses pouvoirs, certes, mais il n'y avait pas ce lien super fort. Là, il y a un lien qui est énorme quand on les voit tous avec le sourire en mode Ichigo, il vient nous aider. Je vous jure, c'est comme Naruto qui revient au village pendant Pain. Genre Sakura qui crie Naruto, Naruto arrive et tout le monde, Naruto est là. Je veux dire, c'est juste sublime. J'adore, c'est parfait. Donc à ce moment-là, je trouve que déjà c'est super bien, mais ce qui m'a fait encore plus kiffer, mine de rien, c'est quand Ichigo, il se retrouve dans la prison, il est toujours dans la prison, et en fait, il y a son téléphone, il entend... je crois que c'est Akon, hein, toujours. Il entend en fait tout le monde se fait défoncer par l'un des personnages dont je me rappelle plus le nom. Ça commence par un J, je crois. C'est le gros gorille là, un petit peu là, le Shinigami qu'on revoit d'ailleurs, enfin qu'on a vu pour la première fois dans l'arc où Ichigo va sauver Rukia. C'est lui qui garde la première porte d'entrée à la Soul Society. Et donc c'est avec lui qu'Ichigo va, mine de rien, se lier vite fait d'amitié. En fait, ça finit bien. Même qu'ensuite il y a il y a Ginmaru ou Gin, je sais plus, celui qui a la tête un peu de grenouille, là, le visage, celui qui était amoureux, je crois, enfin Yamamoto, Matsumoto était amoureux de lui, si je me trompe pas, qui va lui mettre un coup. Bref, c'est pas l'histoire, mais tout ça pour dire que lui il arrive et il défonce au niveau du camp là, dans la Soul Society, là où se retrouvent tous les scientifiques, etc. pour la recherche, là où toutes les informations circulent, c'est quand même important mine de rien, c'est là où toutes les informations circulent, où on récolte des datas, des données, etc. sur ce qui est en train de se passer, on essaie de trouver une solution. Donc, mine de rien, c'était un point stratégique super important
Et donc, il a été attaqué et défoncé. Et là, ce que j'adore, c'est Ichigo qui entend, donc qui a le téléphone. Ce qui était bizarre, c'est juste qu'il répond avant de répondre. Genre, Ekan, genre, mais alors qu'il n'a pas répondu. Un truc comme ça, je crois. Bref, il répond au téléphone. Et quand il répond au téléphone, on entend toutes les voix. On entend Rukia, on entend Renji, on entend. Je sais pas s'il y avait Byakuya, mais je suis pas sûr. Et on entend en fait tout le monde se faire défoncer. Et Ichigo, il a la rage. Et puis, il y a un moment où il y a juste, je crois, une sorte d'arrêt sur image un peu sur Ichigo avec un fond en noir et blanc. Enfin, les couleurs deviennent grisâtres un petit peu. Et là, d'un coup, voilà. Là, on est dans la guerre. Là, Ichigo, il se rend compte de ce qui est en train de se passer à la Soul Society. Le mec, jusqu'à présent, il était chez lui. Je sais même pas s'il est encore en cours ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il était chez lui. Il débarque dans le Wekomundo pour affronter les Quincy. On lui dit que les Quincy sont en train d'envahir la Soul Society. Il va pour aider, et puis peut-être tu te rends pas compte, tu te mets à la place d'Ichigo, tu te dis, bon, tu sais qu'il se passe des trucs, mais là, t'entends des gens crier, t'entends des gens qui disent à l'aide, t'entends Rukia, Renji, des amis de longue date, qui sont en train de se faire défoncer la gueule, mine de rien. Vous vous rendez compte pourquoi je fais une pause? Stop, ça suffit. Non, mais c'est tellement d'émotions, et j'adore. Peut-être parce que ça faisait tellement longtemps que j'ai pas retrouvé un anime qui m'a fait vibrer comme ça, dont l'histoire ou peut-être les personnages que je connaissais, à part Tokyo Ghoul que j'avais adoré, mais la première saison, après ça part en live, là. Mais je veux dire, voilà, j'ai envie d'émotion, quoi. J'ai envie de ressentir les choses. Et dans cet épisode 5, je trouve que, peu importe, enfin, j'espère que vous aimez Bleach, mais on peut pas dire que cet épisode, il est juste lambda. En tout cas, pour moi, je trouve que là, c'est vraiment fluide. Là, on a été habitué. Je vous ai cité Tokyo Ghoul juste avant, mais il y a d'autres animes où on a été habitué à des rushs. Je crois Tower of God, je me demande s'il y avait pas des rushs. Vous m'avez dit dans les commentaires à l'époque quand je faisais des reviews sur ces animes présentement. Mais je voulais pas dire présentement. Mais je trouve qu'il colle parfaitement ce mot. À ce moment-là, si vous voulez, je me dis que, je veux dire, là, c'est la guerre. J'avais trop peur qu'ils rushent les trucs. Il y a 52 épisodes. Je sais pas ce qui se passe dans le manga, je sais pas si pour l'instant on suit très bien le manga ou pas, je sais pas s'il va y avoir une deuxième partie après les 52 épisodes, mais en tout cas, le budget il est là, et l'histoire elle est là, et c'est fluide. Après ce passage où on fait comprendre que Ichigo il est en colère, il crie, il a envie de s'en sortir, on sait que le Quincy à côté, lui, apparemment, chaque Quincy, le roi, va leur attribuer une lettre. En l'occurrence, celui qui est dans le Wekomundo, qui a défoncé un peu Sado et Inoue, et bah la lettre là, c'est J, comme jail, qui veut dire prison. Et donc, c'est là où c'était mon étonnement, ma surprise un petit peu, parce que je pensais que Ichigo allait s'en sortir assez rapidement. Le mec a affronté Aizen. Je veux dire, il s'est retrouvé, bon, ok, il était dans la dernière forme finale de Zangetsu, mais à un moment, Aizen l'envoie dans une sorte de dimension. Vous savez, à un moment, je sais même plus s'il entend l'essence. Non, je sais plus. Bref, il est dans un truc complètement noir, et avec son bras, il défonce cette barrière. Mais bon, il avait pas ce niveau de puissance. Mais je me disais qu'il allait s'en sortir rapidement. Je pensais pas qu'il allait être coincé. Bien évidemment que c'est super intéressant de retarder l'apparition de Kurosaki Ichigo-kun, parce que s'il arrive et qu'il défonce tout le monde, bon, et puis ça nous permet aussi d'un autre côté de revoir des personnages qui sont super intéressants, comme Zaraki Kenpachi, un personnage que j'adore vraiment, et qui est arrivé d'une manière, mais franchement c'était juste sublime. Ça, franchement, il fait plaisir juste parce qu'il arrive, le mec avec une brochette de Quincy sur son katana, en mode je vous respecte pas. Regardez, ils sont encore sur mon... Tu sais, c'est même pas... Il les porte à la main, genre en mode j'ai le corps. Non, il les garde tranchés, et il les respecte pas. Il n'y a plus de respect. Et c'était juste sublime, mais on va y venir. Bref, je m'arrête donc sur le passage avec Ichigo. C'était un passage qui était pour moi fort en émotion, mais ce qu'allait se passer ensuite, j'en avais aucune idée. Il y a le Quincy dans le Wekomundo, Jail. Je vais l'appeler Jail parce que ça commence par Queen Pie, je sais pas quoi là. Je vais l'appeler Jail. Jail qui se fait défoncer d'un coup avec une sorte de lumière un peu rouge. Honnêtement, je ne sais pas qui ça peut être. Le katana non plus, quand on le voit un petit peu juste à côté de Urahara, qui dit Shimata, mince. Pour moi, c'est un arankar, parce que tu dis pas genre Shimata en regardant l'adversaire. Je pense que c'est quelqu'un qui l'aime pas, c'est pas quelqu'un qui l'aime. Donc je vais miser et me dire que c'est un arankar. Je pense pas que c'est Ulquiorra ou quelqu'un d'autre, vu la couleur vu que c'était rouge, etc. Je sais pas c'est qui, je peux pas m'avancer. Et de toute façon, ça sert à rien pour le moment, on verra plus tard. On arrive donc dans la Soul Society avec l'un des combats qui est quand même assez important. On a Kuchiki Byakuya là, qui est malmené. En fait, il est juste malmené. On se rappelle cette image que j'ai de lui, moi, vous, je sais pas, mais moi j'ai lui, c'est un mâle alpha, c'est un sigma le mec. Il arrive ici, il pécho tout le monde, il pécho toutes les meufs, même les mecs sûrement, parce que le mec est juste super balèze. Et il est tellement puissant, et c'est ça qui est génial avec Kuchiki Byakuya, pardon. On se rappelle quand, dans les premiers épisodes, quand Rukia va être ramené à la Soul Society, il était mis en avant par sa puissance. C'est grâce à lui
Ichigo décide de devenir plus fort quand il le savate juste avant de rentrer avec Renji et Rukia, enfin d'emmener Rukia pour se faire exécuter. Et puis mine de rien, l'exécution de Rukia, etc., tout ce qui se passe, on voit que ça l'a changé, puisqu'on a des souvenirs. Mais en face de lui, on a un adversaire qui est quand même super puissant. Et je m'attendais pas à ça, je pensais, on est dans Bleach, il y a toujours un retournement de situation, certes, mais là, c'est quand même bien amené. Je veux dire, par rapport à avant, je sais pas si c'est juste l'animation, le filtre, l'OST du violon. À un moment, quand on parle de, enfin, on est centré sur Byakuya et il y a une OST de violon. Je pense que c'est au moment, si je dis pas de conneries, où il commence à parler de la peur. Il a peur. Et à ce moment-là, enfin même moi, non, je pense même pas qu'il a peur. Il sait pas ce qui se passe. En fait, il est là et il se dit, est-ce que c'est pas le pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une sorte de poison, parce que je me sens pas bien. On sent qu'en fait, il sent lui-même dans ses tripes que quelque chose ne va pas. On a Renji qui va intervenir en lui disant, yo, fais place, t'inquiète, je suis là, j'ai mon Bankai. L'autre il lui dit, écoute, ça fait quand même 2 fois que je te le dis, reste derrière ton Bankai, on va peut-être l'utiliser à la fin quand on aura récupéré des informations. On est dans une guerre, c'est stratégique. Donc moi, en gros, je me sacrifie un petit peu et toi, tu fais en sorte de peut-être lui mettre le coup de grâce s'il y a un truc qui tilt, si tu vois son point faible. Donc là, il y a Byakuya qui commence à se poser des questions sur le fait qu'il se sent un peu bizarre. Moi, je m'étais dit, ok, c'est du poison. Là, les flèches bleues, là, c'est du poison. En plus, on a le Quincy qui arrive et qui balance. T'as deviné. Moi, je me suis dit, c'est du poison. Il a deviné, c'est du poison. Non, l'autre, il commence à lui dire, il part sur un truc trop philosophique qui était, mais juste moi, qui était sublime. Là, on est en train de dire que Byakuya, le mec qu'on a connu, qui ça va tout le monde, qui a pas d'émotion, en fait, qui arrive un petit peu dans le game, le mec, il arrive en boîte, les mains dans les poches, il se fera pas recaler, lui. Lui, personne va le recaler. Donc, ce mec-là, en gros, t'es en train de me dire qu'il est en train de flipper sa race, t'es en train de me dire qu'il est en train de ressentir peut-être même la peur, et tellement ça fait très longtemps qu'il a pas ressenti cette émotion-là de peur, bah, en gros, il sait plus ce que c'est, quoi. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. T'as le Quincy en face qui lui explique qu'il est en train d'avoir peur, que malgré l'expérience qu'il a, parce que, comme tout le monde, on se dit tous que avoir peur, bah, ça peut se contrôler avec l'expérience. Prenez un boxeur, prenez qui vous voulez, tu fais un combat, tu flippes ta race. C'est ton premier combat. Peut-être qu'il y en a un qui arrive, qui ont du talent et qui vont dire, en fait, qui vont avoir le contrôle sur eux-mêmes, mais on a tous peur de s'engager dans quelque chose, dans l'inconnu. Et donc, au fur et à mesure qu'on maîtrise cet inconnu, que ça soit même pour faire des vidéos sur YouTube. Là, je suis là en train de parler parce que je suis en mode Hello la gazelle, mais en vrai, au tout début, quand je faisais mes vidéos, bah, il y a de l'intimidation. T'es timide, tu te sens pas bien. T'as peur. Et en fait, à ce moment-là, le Quincy nous explique juste qu'avec l'expérience, bah, la peur, en fait, enfin, Byakuya, il s'est dit que la peur, bah, elle allait diminuer, que la peur, en fait, a tout simplement disparu. Et non, que nenni, la peur, elle n'a pas disparu. En fait, Byakuya, il est en train de ressentir la peur malgré les combats qu'il a eu parce que bah, il est face à un adversaire qui est super balèze. Bien évidemment, il y a des petits trucs qui me titillaient parce que je savais pas vraiment si Byakuya, il avait peur ou pas. D'un côté, je me dis, sur son visage, il le montre pas. Même s'il y a un moment quand il lui parle de la peur et qu'on voit ses yeux, j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit effet au niveau des yeux, des cernes. T'as l'impression qu'effectivement, il est pas bien. Mais jusque-là, je me dis peut-être qu'effectivement, il a un poison caché l'autre et qui lui fait croire que c'est la peur. Mais là où il met la barre super haute, et c'est là où en fait tu prends une claque dans ta gueule. C'est pas juste de lui sortir des speeches philosophiques en mode bon, t'as peur. Et l'autre, oh putain, c'est vrai que j'ai peur. Non, là où il le met, c'est qu'il utilise son Bankai, le Senbon Zakura, contre lui. What the fuck? À ce moment-là, je m'étais dit, mais c'est de l'irrespect. Tu utilises ton Bankai. Le mec, faut savoir quand même que le Bankai, c'est pas donné à tout le monde. Mec, tu n'es pas comme ça, t'as ton Bankai. Donc, t'as galéré comment dire, à maîtriser ce Bankai. L'autre, par je ne sais quelle magie, il va réutiliser ce même Bankai contre toi et te faire pleurer. Et c'était juste tellement fort en émotion, cette image, la représentation même de souffrir de ton propre Bankai, de ta propre, tellement horrible, et surtout, encore une fois, là, parce que c'est Senbon Zakura, et c'est donc Kuchiki Byakuya qui se retrouve en PLS face à un adversaire qui a l'air, en tout cas, lui, de maîtriser complètement, et de pas du tout avoir de crainte ou de peur quelconque face à Byakuya. Je sais pas si lui nous donne sa lettre. Vous savez, je vous ai dit, les Quincy, ils ont tous une lettre. Lui, en l'occurrence, je crois pas. On a Jail. Et puis, plus tard, un peu, avec le capitaine Yamamoto, on va avoir une autre qui était Overkill. Ouais, je crois. Plus il tue, plus il devient plus puissant. Mais on va y revenir. Donc, Byakuya, mine de rien, qui prend une... Voilà, il prend une rincée. Il n'y a rien à dire. C'est difficile parce que j'arrive pas à savoir. Même si dans son corps est en sang, il a l'air pas bien, il n'y a que le moment. Et c'est un moment magique, mais avant d'y venir, on va se rappeler que Renji
est intervenu pour essayer de sauver le capitaine, bien évidemment, mais il a pris un coup par un deuxième Quincy qui est arrivé d'un coup et qui a quand même brisé une partie de son pas son Zangetsu, comment ça s'appelle, Shikai là je crois, enfin la forme de son épée tout simplement qui s'allonge, et donc bon à ce moment-là Renji il a été expulsé super loin mine de rien, donc jusqu'à présent ça s'annonce pas du tout bon. Byakuya, là il est pas bien, mais juste avant il y a une scène qui est intéressante, c'est celle avec Rukia. Il y a Byakuya qui se rappelle, il a un flashback, il se rappelle de Rukia et il sait qu'il puise en fait son énergie mine de rien, c'est sa sœur, sa famille, et que avec tout ce qui s'est passé, je pense avec Ichigo etc, l'exécution, tout ça, il a compris les choses. Je sais pas s'il s'est passé d'autres choses en tout cas avant, si le lien s'est renforcé depuis, mais en tout cas nous on se rappelle, j'ai répété en tout cas plein de fois, mais on se rappelle de ce qui s'est passé. Rukia, c'était quand même un move de débutant et j'ai été étonné. J'ai été étonné de la part de Rukia qui, lors de combats qu'on a déjà vu, par exemple face à son ancien capitaine, qui était l'un des Arrancars, enfin un Arrancar qui prenait forme, et donc les souvenirs, etc., je sais plus quoi, et c'était son ancien capitaine, mine de rien, je trouve qu'elle avait un peu plus de contrôle. Là, c'est comme si, je suppose, qu'elle a ressenti son Reiatsu, je sais pas quoi, à Byakuya qui s'est éteint, et en fait, elle a tellement paniqué, on la voit qui se retourne, et l'autre, elle lui dit, c'est là où en fait j'ai tilté, c'est quand elle lui dit, ouais, tu tournes le dos à ton adversaire, et à partir de ce moment-là, bah là tu flippes. Là, Rukia qui fait ça avec toute son expérience, avec tous les combats qu'elle a eu jusqu'à présent, c'est que si elle panique, c'est vraiment que Byakuya il est vraiment mal en point. Et donc peut-être qu'elle a ressenti que son Reiatsu, bah, il diminuait à un niveau vraiment bas, ou qu'il était juste en train de mourir ni plus ni moins. Et on switch donc, elle se fait défoncer parce que en face t'es une Quincy, et c'est ça où c'est, voilà, tu peux pas te permettre de tourner ton dos comme ça en mode je vais aller secourir mon frère, alors que déjà c'est ton frère, il est plus fort que toi, il se fait défonce, et donc je vais dire en face t'as un adversaire qui est aussi probablement du même niveau que d'un capitaine, donc mine de rien c'est pas le moment, mais elle s'est inquiétée, ça a été un réflexe, c'est la famille, on se retourne, et juste après, donc l'une des scènes qui est encore plus forte en émotion, parce que c'est Kuchiki Byakuya, il a pris donc 2 fois ou 3 fois, je crois, son Senbon Zakura dans la gueule. On voit le truc, ça fait un cercle limite, quoi. C'était horrible. Franchement, en émotion, je le dis. C'est son Bankai, donc c'est vraiment horrible. Et surtout avec ce personnage, l'idée qu'on a, c'est super bien amené, là. Moi, je trouve que c'est super bien amené parce que l'idée qu'on a de ce personnage, malgré que le manga que l'anime se soit arrêté, on se rappelle qui il est, on se rappelle sa puissance. Et le fait que son Bankai soit la chose qui le mette à terre, c'est horrible. Et donc, il est projeté contre un mur, et contre un mur, à un moment, il est là, et il se rappelle, on a une image de Rukia, je crois, il dit Rukia, Renji, il dit les deux, et là, il dit, je l'ai mis en anglais, donc c'était Forgive me, donc c'était, je suis désolé. Il s'excuse. Putain, c'est Kuchike Byakuya qui s'excuse. Et là, moi, franchement, ça m'a mis par terre. Déjà avec Ichigo qui pète un câble quand il entend tout le monde, là, Kuchike Byakuya, et tu t'es dit, c'est bon, ça va s'arrêter là, c'est trop d'émotions pour un épisode, passons à l'épisode 6, que le ending débarque et que je me dise, ouais, il me faut une semaine pour récupérer, on attend lundi prochain. Non, on continue tout de suite avec un super beau passage. Encore une fois, j'ai adoré. Le Quincy, donc je vous avais dit, qui s'appelle Overkill, enfin la lettre O, Overkill, donc plus je tue, plus je deviens plus puissant. Le mec avait récupéré, donc il affronte un lieutenant, celui qui a le 6-9, donc le 69 en tatouage sur son visage. Et là, il y a l'apparition du capitaine Yamamoto, enfin du commandant en chef, pardon, Yamamoto. C'est juste sublime. Là, c'était kiffant. En fait, c'était limite un petit peu court. Kiffant, mais limite un petit peu court. Dans le sens où, là, ce qui devient intéressant, c'est que Overkill, le Quincy, va utiliser le Bankai de Sasakibe, un Bankai qu'on n'avait jamais vu. Apparemment, Sasakibe lui-même n'a jamais utilisé son Bankai depuis 2000 ans. Enfin, il n'a même pas eu besoin apparemment de l'utiliser. Je crois, si je me trompe pas, il faudra vérifier. Et donc, c'était tellement intéressant parce que, bah, déjà, moi, je le prenais pour un faible. Et son Bankai est super cool. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que tu vois le lien qu'il y avait entre le commandant en chef et lui, l'amitié un petit peu qui naît entre le maître et l'élève, ce lien fort, et de comprendre que lui, il est mort, ça fait un petit quelque chose. Moi, je trouve que dans Bleach, je me rappelle pas, honnêtement, dites-moi si vous vous rappelez d'une mort qui vous a marqué. Auparavant, j'arrive pas à m'en souvenir comme ça. Là, je trouve que, vu qu'on est dans un arc qui est un peu sanglant, l'arc de la guerre, ce personnage dont je pensais en fait m'en foutre dès l'épisode où il est mort, bah là en fait ça m'a fait de la peine. J'étais là, je me dis avec Yamamoto, en fait c'est surtout de voir Yamamoto en rage, ce personnage que tu vois sans émotion et qui est là dans une colère pas possible et qui représente bien le feu au final. Je pense que l'élément du feu dans plein d'animes, on voit bien que c'est la colère, enfin on voit bien que c'est quelque chose que tu contrôles pas, tu pètes des plombs, et là en l'occurrence, bah c'est le cas, c'est quelque chose
que tu peux pas garder dans une case. Et ces émotions qui prennent le dessus, la rage et la colère, il se laisse attaquer par le Bankai, donc de Sasakibe, en fait la copie du Bankai de Sasakibe, et cette image qui est juste sublime quand il dit « Je m'en doutais, tout le monde s'en doutait, on a vu ce qui se passe entre eux, je vais pas trop détailler le lien où Sasakibe veut devenir son bras droit et qu'il appelle Ejusai avec une cicatrice. Après leur combat et que Sasakibe développait son Bankai, il va l'appeler, comment il va l'appeler, Jujusai, non, un truc comme ça, je sais plus. Bref, parce qu'il a 2 cicatrices. Et le commandant en chef Yamamoto va prendre un nom, Ryusai, ça finit par Ryusai, Gen Ryusai, je crois. Il va prendre le nom grâce à Sasakibe. Le mec n'avait pas trop d'émotion, prend le nom en fait de cause à conséquence grâce aux liens qu'ils ont entre eux. Donc tu sens qu'ils sont proches. Enfin, des frères d'armes, quoi. Et le moment où il prend le Bankai, il prend l'attaque adverse donc du Quincy Overkill, et il y a cette image quand il dit que ton Bankai, enfin, c'est impossible, enfin, c'est une insulte limite parce que le Bankai de Sasakibe ne serait jamais aussi faible. On voit la rage, l'image je crois qu'elle est en noir et blanc pareil, et on voit la rage qui se dessine sur le visage, cette colère. Et ça s'arrête pas là. Là, je m'en doute qu'il va lui mettre une bifle. Je m'en doute que l'autre, il va être KO en un seul coup. C'était sublime. Par contre, le fait qu'il dégaine son katana, bien évidemment, il a le pouvoir du feu, mais le fait de voir qu'en fait, il le crame complètement, ce qui est encore plus fabuleux, c'est que malgré ça, le mec en mode alpha, en mode sigma, il arrive et il dit « Je vais m'occuper de tous les Quincy qui sont arrivés et je vais tous les défoncer un par un. » Le mec, il a tellement la rage. Et quand il s'envole, en fait, t'as l'impression de voir Goku qui s'envole avec l'énergie autour de lui. Le mec, quand il se tire avec le feu qui prend le dessus sur lui, c'était juste sublime de 1. De 2, t'as tous les capitaines. Et c'est là où c'est encore bien. Tous les capitaines qui se relèvent, les lieutenants qui étaient à terre. Chaque capitaine, le mec avec la tête de loup qui dit que en aucun cas, on peut se permettre de rester à terre si notre commandant en chef il va frontline, il va se battre en ligne de front, il va devant tout le monde. Il faut qu'on le suive, quoi. C'est le commandant en chef. Et cette loyauté et le fait qu'ils soient tous motivés, c'était juste sublime. Tout le monde était là en mode, on peut pas le laisser faire. C'est classique dans les animes. Ah putain, si lui il arrive, on peut pas se permettre d'être aussi faible. On doit garder la tête haute. Bref, c'est souvent classique, mais là c'est bien amené avec des personnages qui sont représentatifs d'une forme de pouvoir tellement intense. Bref, c'était juste sublime, j'ai rien à dire. Je passe juste, bien évidemment, au passage le plus intéressant pour moi. Enfin, tout ça c'était vraiment intéressant, je pouvais que boire boire, ouais. Je pouvais que boire ce qui était en train de se passer, mais l'un des passages qui m'a marqué le plus, bien évidemment, c'est d'Araki Kenpachi. Enfin, finalement, je voulais le voir, et là on le voit, comme je vous ai dit, disrespect. Le mec, il a 3 Quincy sur son katana, 3 Quincy dont un qui était quand même assez stock. Il les a défoncés. T'as même un des Quincy qui accompagne le roi. C'est pas Stain quelque chose, lui, justement? Parce que le groupe s'appelle Stain Ritter, si je dis pas de conneries, mais lui, je me demande si c'est pas le number 1 de tous les Quincy, un truc comme ça. Et donc, il est à côté du roi, et là, il voit les 3 Stain, et là, il se dit, en fait, Zaraki, il a défoncé les 3. Il a même pas de Bankai. Et j'adore parce qu'il va expliquer la manière dont il a tué chacun des Quincy en mode... L'autre, il a commencé à se transformer, il a fait le Hulk, donc il ouvrait trop sa gueule. Moi, ça me saoulait, je l'ai découpé, je l'ai calmé. L'autre, il a commencé à parler, je m'ennuyais, je lui ai tranché la gorge, enfin, je lui ai arraché la gorge. Bref, le mec, il te raconte ça d'une manière en mode, tu sais, il y a une mouche qui passe. Alors, oui, j'ai craché encore une fois, mais il y a une mouche qui passe. Fallait elle était sur le mur, j'étais en train de jouer, j'étais en pleine partie de Valorant, j'étais tout seul là, j'allais faire un ace, il y a une mouche qui est passée, fallait que je la défonce, faut que je me concentre. C'était juste sublime, c'était super bien amené, et donc t'as Zaraki qui arrive, et le mec qui a peur de rien, le mec va affronter le roi, tu sais, il fonce direct, il s'en fout du Quincy qui est juste à côté, il va direct attaquer le roi, il pose ses coronesses, il dit c'est moi le daddy, et il va attaquer le roi, et c'était juste sublime, c'était tellement bien, franchement c'est du kiff, et le roi par contre qui bloque avec son bras. Donc, il sait qu'en fait, la puissance là, actuelle de Zaraki, même dans son coup, va pas lui trancher le bras. Ou alors, peut-être que vous m'aviez dit dans les commentaires que les Quincy, je vous avais parlé des formes bleues que le Quincy qui affronte Byakuya, là, il a, et en fait, qui est une sorte de haki limite, le truc de renforcement. Je me demande si tout le monde l'a, est-ce que le roi l'a aussi peut-être, et qui fait que ça découpe pas son bras. Mais c'est Zaraki en face, quoi. On voit bien qu'il n'a pas un cache-œil comme avant, mais je suppose quand même que s'il l'enlève, sûrement que sa puissance, peut-être, va encore décupler. N'oublions pas que ça bloque sa puissance. En fait, ça la limite. Et qu'une fois enlevé, il a tout son pouvoir. Encore une fois, il y a quand même un personnage qui me manque. La petite lieutenant avec les cheveux roses, je vous en ai parlé dans la review précédente, mais je sais pas où elle est. Elle me manque, putain, j'espère qu'on va la revoir. Je serais dégoûté de savoir qu'au final, elle est plus là. Putain, je suis dégoûté, franchement, parce qu'elle était toujours avec Zaraki, quoi. Donc, en tout cas, j'espère qu'il y a encore de nouvelles surprises
mais ça s'annonce bon. La review était peut-être longue, j'ai aucune idée de combien de temps, mais c'est avec le plaisir, le cœur. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça où je m'enjaillais tellement à raconter ce qui se passe dans l'épisode 5 de Bleach là. Là, l'épisode 5 est juste super. Donc les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos bien évidemment. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros boussas. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Sincèrement, Bleach, c'est trop cool. Vous faites pas avoir par des essais overhypés, tout ça, nana. Matez, jugez et faites-vous votre opinion vous-même. Et bien évidemment, demain mardi, il y a Chainsaw Man, je crois, l'épisode 5 qui sort. Pareil, c'est que franchement, pour moi en tout cas, c'est du plaisir. Donc je ne peux que vous pousser à regarder si vous n'avez pas encore regardé. Et My Hero Academia qui était juste super, mais c'était samedi dernier. Donc tous les samedis, je crois qu'il y a un épisode. Donc je vous dis, prenez soin de vous. Je vous fais de gros boussas et je vous dis à très vite. Sur ce, ciao!